Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui à Citrix Synergy Unplug et nous avons le plaisir de recevoir Vincent Messonnet qui est responsable des avant-ventes chez Bitdefender. Vincent Messonnet, bonjour. Bonjour. Alors on ne va pas présenter Bitdefender parce que tous nos lecteurs le connaissent. En fait, ce que je vais vous demander là, c'est peut-être de nous dire parmi les différents acteurs de la sécurité, en quoi Bitdefender est un peu différent des autres. Qu'est-ce que vous avez de spécifique? Oui. Déjà, premièrement, nous sommes une entreprise européenne, puisque donc, le siège de Bitdefender est basé à Bucarest, en Roumanie. Au-delà de ça, Bitdefender, c'est également plus qu'une société uniquement de cybersécurité. C'est également en fait un créateur de technologies, puisque donc, toutes les technologies Bitdefender sont développées en interne. Et on va équiper également à côté de ça plus de 130 autres éditeurs de sécurité avec nos moteurs, notamment sous forme de marque blanche. Et donc là aussi, aujourd'hui, on peut dire que Bitdefender également a le plus important réseau global de protection à travers la planète, puisqu'on peut recenser plus de 600 millions d'utilisateurs aujourd'hui à travers la planète. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une représentation globale à travers la planète et des remontées globales à travers la planète. Et ça constitue également un approvisionnement en informations de nos technologies de type, par exemple, machine learning au niveau intelligence artificielle, et donc des technologies beaucoup plus probantes, puisque là, en fait, on va apporter un maximum d'informations sur un maximum de temps. Alors, on reviendra un peu sur ce côté observateur de ce qui se passe, mais peut-être, puisqu'on est aujourd'hui à l'événement Citrix, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le partenariat que vous avez avec Citrix? Est-ce que c'est juste un partenariat stratégique, comme on dit, enfin juste, est-ce que c'est un partenariat stratégique? Est-ce que c'est un échange de technologies? À quel niveau ça se situe exactement? Alors avec Citrix, on a un partenariat à la fois stratégique et technologique, puisque donc nous décidons d'avancer ensemble déjà parce que Bitdefender a une plus-value sur la partie virtualisation, vraiment sur la sécurité des environnements virtuels, mais au-delà de ça, nous avons développé également une technologie en commun qui s'appelle l'introspection en mémoire et qui nous permet en fait de s'intégrer directement dans le kernel des hyperviseurs Citrix. À partir de là, on va avoir un niveau de protection et de privilèges supérieur à n'importe quelle autre solution de sécurité qui pourrait s'intégrer directement dans les systèmes. Donc ça veut dire que Citrix a intégré cette technologie dans sa propre offre qui est fournie en marque blanche, comme vous disiez tout à l'heure? Alors là, pas directement en fait en marque blanche. En fait, c'est sous la forme d'un module d'API, mais il va falloir en fait être client Bitdefender et Citrix pour pouvoir intégrer cette technologie. D'accord. Donc ça veut dire que le client, il a deux référents, et puis il a deux fournisseurs, ou il a en fait un fournisseur? En cas de problème, vous savez toujours comment ça se passe. Il y a premier, deuxième, troisième niveau. Comment ça fonctionne? Alors là, après, ça va dépendre de quel est le problème, mais sinon, c'est soit par le support de Citrix pour la partie environnement Citrix, pour tout ce qui est par contre et sécurité, c'est nous qui allons assurer le support de cette technologie. Donc directement à travers nos services ou éventuellement à travers nos partenaires. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure du fait que Bitdefender était un observateur important de tout ce qui se passait. Tous les acteurs de sécurité font ça, mais donc vous avez une couverture assez large. Finalement, quelles sont les évolutions récentes? Parce qu'on sait que ça évolue très vite, quasiment au moins le mois, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Quels sont dans les 6 derniers mois, qu'est-ce qui est apparu de plus significatif dans le domaine de la sécurité? Alors ce que nous on a pu remarquer là, et on annonce d'ailleurs en fait un ratio de 100 pour 1, c'est notamment l'arrivée des cryptojacking, notamment par rapport aux vagues de ransomware qu'on a pu rencontrer dans... Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que le cryptojacking? Oui, tout à fait. Alors le cryptojacking, en fait, c'est de la génération de crypto-monnaies. Donc là, les crypto-monnaies les plus connues sont le Bitcoin, le Monero ou l'Ethereum, mais il y a plus de 1300 crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Donc la génération de crypto-monnaies en soi n'est pas illégale, mais là, ce qu'on peut voir, c'est que on va voir du détournement d'infrastructures de type data center, objets connectés ou autres, pour en fait générer de la crypto-monnaie en les intégrant à ce qu'on appelle une blockchain. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit vraiment se démocratiser, notamment pour une raison simple, c'est quelque chose en fait qui est une attaque silencieuse. Donc vu que c'est une attaque silencieuse et pour la plupart des entreprises qui ne sont pas accompagnées par une entreprise de sécurité, ça met au minimum 5 mois à être détecté. Du coup, et encore, c'est déjà un peu tard. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus avantageux également financièrement. Parce que si on regarde par machine, on peut générer 0,25 $ par jour en crypto-monnaie. On enrôle 2000 machines sur une année, on pourra atteindre 182 500 $. C'est quand même très avantageux et beaucoup plus rentable que tous les ransomware qu'on a pu croiser. C'est mieux qu'un livret de caisse d'épargne. Voilà, tout à fait. Okay. Alors vous avez évoqué le nom de ransomware, donc oui. on sait que c'est aussi très important et vous percevez une évolution dans ce domaine-là aussi? Alors oui, on perçoit une évolution également dans ce domaine-là, mais c'est en fait plutôt dans le vecteur de propagation de ces menaces-là. Le principe reste le même, c'est de pouvoir pousser un logiciel de rançon qui va chiffrer les données du client et après demander une rançon pour le déchiffrer.
Le fait est que maintenant, c'est dans la manière de pousser l'élément qu'on voit que ça change un petit peu. Disons que les hackers se sont rendus compte qu'à peu près tous les éditeurs de solutions de sécurité faisaient un focus sur de l'analyse de fichiers. Du coup, ils ont eu l'idée de fournir des menaces sans la présence de fichiers. Donc là, c'est-à-dire qu'ils vont cibler beaucoup plus la mémoire au niveau des machines et du coup passent à travers toutes les solutions classiques de sécurité. Donc c'est ça qu'on voit comme évolution, c'est le vecteur d'infection qui évolue un petit peu. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, il y a des technologies dites de next-gen avec du machine learning, de l'intelligence artificielle qui est là justement pour venir protéger ces nouvelles menaces. Dans ce cas-là, est-ce que vous conseillez aux gens de payer finalement ? Payer, c'est vraiment si c'est la dernière possibilité. En tout cas, ça va être vraiment de prévenir plutôt que de guérir, et donc d'assurer des bons backups, de communiquer également au niveau des utilisateurs, parce que c'est une faille au niveau du utilisateur qui se produit. Du coup, de ne pas cliquer sur n'importe quel lien qu'on peut recevoir par email. Des petites routines comme ça qui permettent de sensibiliser l'utilisateur également et d'à côté d'avoir une infrastructure à jour et sauvegardée très régulièrement. Très bien, écoutez, je pense qu'on va retenir tout ça, dire ça à nos lecteurs qui sont sensibilisés déjà au problème de sécurité, mais on sait bien que finalement chaque jour c'est un nouveau problème qui arrive. Donc en tout cas, Vincent Messonnet, merci beaucoup. Merci à vous.